Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur l'arrivée de Gordon au Barça. C'est la première grosse recrue de ce mercato. Elle lance justement ce mercato qui n'a finalement pas encore officiellement commencé. Ce transfert arrive alors que la saison n'est pas encore terminée, il reste la finale de la Ligue des Champions, mais le Barça n'a pas perdu de temps. Bon, tout d'abord, Anthony Gordon arrive au Barça pour 70 millions d'euros plus 10 millions de variables. Donc c'est à peu près environ 10 millions, donc c'est un peu plus de 80 millions au total pour l'anglais de 25 ans. Les supporters du Barça et les fans de foot ont été étonnés de ce transfert et c'est normal, car d'après les informations, le transfert et les négociations entre tous les partis se sont faits en une journée, on pourrait, ouais, en une journée, ouais. Alors, oui, on avait déjà vu la rumeur Gordon au Barça un peu avant, mais on n'y croyait pas trop car ce n'était qu'une rumeur et le mercato était encore un peu loin. Hier, tout s'est accéléré, Deco était déjà allé à Londres. On pensait que c'était pour Joao Pedro, pardon, car la priorité du Barça, c'était le 9. Et on a entendu cette rumeur depuis quelques jours, mais finalement, c'était pour Gordon. On a ensuite vu les agents de l'anglais à Barcelone pour finaliser le transfert, et tout s'est fait assez rapidement. Le Barça voulait de Gordon pour 70 millions à la base, mais Newcastle en voulait pour un peu plus. Les deux clubs se sont finalement mis d'accord sur 70 millions plus des variables pour arriver à un peu plus de 80 millions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Forcément, tout le monde a été un peu surpris par ce transfert, hein, de par la rapidité des négociations entre tous les partis. Il y a aussi le montant du transfert, forcément, qui surprend un peu. 80 millions d'euros. On sait que le Barça, depuis quelques années, est en crise financière depuis le Covid et Bartomeu. Lors des derniers mercatos, le Barça dépensait peu, voire quasi rien quand on compare aux autres grands clubs européens. Les gens sur les réseaux se sont souvent moqués de la situation du Barça. Ah, le Barça va devoir activer des leviers, il faut vendre une partie du Barça Studio, ou il faut vendre des sièges VIP pour recruter tel ou tel joueur. Voilà, c'est un peu ce que les fans du Barça subissent sur les réseaux depuis quelques années, donc forcément tout le monde est un peu surpris de ce transfert. On ne savait pas que le Barça pouvait poser 80 millions d'euros sur ce mercato. Honnêtement, je ne savais pas que le mercato des Catalans allait commencer comme ça. En plus, on sait que la Porta ne dit pas tout le temps la vérité, donc on connaissait pas trop la situation économique du Barça pour ce mercato. On savait donc pas combien le Barça allait dépenser cet été. Là, Gordon, c'est déjà fait, et quand on voit toutes les autres rumeurs, transferts avec Alvarez ou Bernardo Silva, même encore Gvardiol, et bah ça commence à faire pas mal d'argent. Donc franchement, on s'attendait pas à ce que le Barça soit limite le club le plus actif sur le mercato d'été européen. Mais sur cette vidéo, on va rester sur le cas de Gordon pour l'instant, qui va renforcer l'attaque barcelonaise. Je me pose quand même pas mal de questions sur ce transfert qui, je pense, est une bonne recrue, mais ça pose aussi des questions sur la suite du mercato du Barça. Bon, d'abord, Gordon, c'est un ailier de 25 ans, un Anglais, qui joue depuis 4 saisons à Newcastle. Il a commencé sa carrière à Everton, il vient de Liverpool, donc forcément c'était soit Liverpool, soit Everton. On savait que cet été, il y avait pas mal de chances qu'il parte de Newcastle, car même si le club a été racheté par les Saoudiens, le projet n'avance pas tant que ça. Les Magpies ont fait une saison mitigée en terminant dans le ventre mou de la Première Ligue à la 12e place. En Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer justement par le Barça en s'étant fait notamment humilier au match retour 7-2. Donc forcément, je pense que pour Gordon, qui commence à rentrer dans la fleur de l'âge, je pense qu'il a envie de passer à une étape supérieure dans sa carrière. Et quoi de mieux que le Barça, qui est dans une pente ascendante depuis l'arrivée de Flick. C'est un ailier qui ne stade pas beaucoup. Cette saison, toute compétition confondue, il a marqué 17 buts et a délivré 5 passes décisives en 46 matchs.
ce qui est plutôt correct pour un ailier, mais quand on analyse pardon, plus précisément ses statistiques, on remarque qu'il a marqué plus de la moitié de ses buts en Ligue des Champions. Il en a marqué 10, dont un quadruplé contre Karabag. Donc bon, je pense qu'il ne faut pas trop prendre en compte ces statistiques. Sur la saison 2024-2025, il a mis 9 buts et fait 6 passes décisives en 42 matchs. Et en 23-24, il a mis 12 buts et fait 10 passes décisives. Donc si on compare avec ce qui va être son concurrent direct au Barça, Rafinha, eh bien le Brésilien est largement au-dessus. Mais on va voir que Gordon reste un profil très intéressant pour le Barça. Eh bien, déjà, Gordon joue à Newcastle, qui est une bonne équipe de Première Ligue, hein, mais ce n'est pas non plus le haut du panier. C'est une équipe qui a un style de jeu plutôt défensif, qui part souvent en contre-attaque, donc forcément, ça ne met pas les joueurs offensifs en valeur. On sait qu'au Barça, la situation n'est pas la même. C'est une équipe qui se bat pour le titre chaque année, qui domine la plupart de ses adversaires. C'est elle qui a souvent la possession, qui a l'initiative. Donc là, forcément, les offensifs sont beaucoup plus mis en valeur. Gordon va, je pense, pouvoir plus s'épanouir, que ce soit en termes de jeu et de statistiques au Barça plutôt qu'à Newcastle. De plus, il a un jeu qui correspond totalement à celui de Flick. Il n'est pas fâché avec le ballon, c'est un bon dribbleur, il est rapide, il se propose, il fait des efforts, il sait presser et ça c'est très important pour Flick. On sait qu'en première ligue, il y a plus d'intensité, que ça court plus et c'est ce que fait Gordon. Il presse très bien et il se donne pour son équipe. Depuis deux-trois saisons, on voit que le football a changé, hein, comme dirait le Kicks, que c'est beaucoup plus collectif. On se repose beaucoup moins sur une ou deux-trois individualités dans une équipe. Maintenant, tout le monde doit se donner pour le collectif, sinon ton équipe n'est plus performante. Donc Gordon est un joueur qui sait tout bien faire, hein. C'est pas un joueur qui est très fort dans un ou deux compartiments du jeu, mais c'est un joueur qui sait à peu près tout faire. Voilà. Il est polyvalent aussi. Évidemment, son poste préférentiel, c'est le poste d'ailier gauche, mais il peut aussi jouer en tant que numéro 9, ce qui est pas mal arrivé cette saison du côté de Newcastle, car leurs recrues estivales n'ont pas été satisfaisantes, hein. Voltema 2 et Wissa n'ont pas forcément convaincu. Et forcément, bah, Gordon, ça l'a poussé à jouer à ce poste. Alors, c'est sûr que c'est pas un neuf à la Lewandowski qui va jouer en pivot, qui peut attendre dans la surface et qui est un joueur, un bon joueur de la tête, mais il a déjà joué à ce poste, donc on sait qu'il peut le faire. Et ça, forcément, bah, quand t'as un blessé, un joueur qui est suspendu, bah, il peut dépanner. Donc, quand on prend tout ça en compte, on se dit que c'est un joueur qui va pas mal apporter au Barça, mais on peut quand même se poser des questions. Bah, c'est un ailier gauche, sauf que qui joue à ce poste-là au Barça, c'est Rafinha. Donc je pense qu'il n'y a pas photo pour l'instant entre les deux. Si les deux sont disponibles, c'est Rafinha qui est titulaire. Le problème, c'est que le Barça a vraiment posé 80 millions sur un joueur qui va être remplaçant quand on connaît la situation du Barça et les manques dans leur effectif, à savoir la défense et le numéro 9. Je doute que Gordon est venu pour jouer en 9 au Barça. On a vu que le Barça comptait aussi prendre un neuf après le recrutement de Gordon. Donc pourquoi le prendre quand il y a déjà Rafinha à ce poste en fait? Eh bien déjà cette saison, Rafinha s'est pas mal blessé. Il a manqué pas mal de matchs, dont des matchs très importants contre l'Atlético en Ligue des Champions, hein, ce qui a sans doute été l'une des raisons de l'élimination du Barça. On connaît l'importance de Rafinha et le fait que Rashford n'a pas vraiment convaincu Flick cette saison. Là, déjà, c'est une première explication de son recrutement. Il va pouvoir aussi suppléer et faire reposer Rafinha sur quelques matchs, car le Brésilien s'est pas mal blessé, il commence aussi à prendre de l'âge.
donc c'est difficile d'enchaîner tous les matchs. Si Rafinha est blessé lors d'un grand rendez-vous, on sait que sur le banc, Gordon peut le remplacer et que le niveau ne va pas forcément baisser, hein, même si Rafinha est un joueur fort et plus important pour le Barça. On est aussi obligé de faire le comparatif avec Rashford qui au final n'a pas entièrement convaincu cette saison. Certes, il a staté, mais il a des manques évidents, comme son côté défensif. C'est un joueur qui ne s'est pas pressé, qui ne fait pas tout le temps les efforts, contrairement à Gordon, qui est bon dans cet aspect du jeu. Rashford n'a pas une très grande qualité technique aussi, ce n'est pas un très bon dribbleur. Il a du mal à combiner avec les autres et il n'est pas très bon dans les petits espaces. Alors attention, hein, je ne dis pas que Gordon est très bon techniquement et que c'est un excellent dribbleur, mais je pense qu'il est, là encore une fois, plus fort que Rashford. Je trouve que Gordon est plus fin techniquement que Rashford. À la fin, quand on compare les deux joueurs, ça fait mal pour Rashford parce que même s'il a des qualités, hein, comme sa puissance de frappe, ses accélérations, ses coups francs, et même le fait qu'il a pas mal staté, mais à la fin, je préfère quand même Gordon qui est beaucoup plus adapté au système de Flick. Forcément, en prenant en compte l'arrivée de Gordon, et quand on sait que le Barça veut prendre un neuf, l'aventure barcelonaise risque de s'arrêter pour Rashford parce que je ne verrai pas quelles seraient les raisons de lever sa clause. D'autant plus que l'arrivée de Gordon coûte moins cher que si le Barça levait l'option d'achat de Rashford, car il a un plus gros salaire. Le fait que Gordon signe un contrat de 5 ans permet de mieux amortir économiquement son transfert qu'une arrivée définitive de Rashford. Donc quand on prend tout ça en compte, bah, ça devient très compliqué la suite de l'aventure de Rashford au FC Barcelone. Gordon permet aussi d'ajouter de la profondeur de banc qualitative. Ça permet de donner plus d'options à Hansi Flick. Sur certains matchs, il peut faire reposer Rafinha, il peut mettre Gordon en neuf s'il faut reposer des joueurs ou s'il y a des blessures. On sait que Flick a déjà fait jouer Rafinha en 10, donc pourquoi pas essayer une attaque avec Gordon et Lamine Yamal sur les côtés, plus Rafinha en 10. Même si j'émets pas mal de doutes sur ce dispositif, car je trouve que le vrai poste de Rafinha, c'est sur l'aile gauche, car il est beaucoup plus tranchant. Donc si on met Rafinha en 10, qu'est-ce qu'on fait de Fermin, qui a fait une très bonne saison? Il y a aussi Olmo. Donc ça, après, c'est au coach de trouver la meilleure solution. Quelque part, avec ce recrutement, le Barça prépare déjà l'avenir et l'après Rafinha. Alors, on ne sait toujours pas ce qu'il va se passer sur ce mercato. Est-ce que Rafinha va rester ou pas? On a vu des rumeurs comme quoi le Brésilien veut rester et que le club aussi ne veut pas de son départ, mais on ne sait jamais. D'après les dernières rumeurs, on a vu que le Barça voudrait faire un gros mercato. Donc, est-ce qu'il ne faut pas vendre un peu? Et quand on fait le tour de l'effectif, le nom du Brésilien revient souvent comme une possible vente. Il a une forte valeur marchande, hein, il va sur ses 30 ans en plus. L'Arabie Saoudite fait des appels de phare depuis quelques saisons. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Je pense que son départ serait forcément une mauvaise nouvelle pour le club et pour lui. Parce que il est plus fort que Gordon, hein, donc forcément, s'il part, et bah, ça serait une baisse de qualité évidente pour le Barça. Et je pense que Rafinha a encore quelques années de haut niveau à donner. De plus, Rafinha, c'est un très grand leader, un capitaine. On voit la différence quand il est pas là. Et aussi, je pense que Gordon, il peut pas, il peut pas prendre ce rôle au Barça. Mais quand on connaît la réalité économique du Barça, je serais quand même étonné que les Catalans ne font aucune vente cet été. Certains journalistes avaient aussi parlé du fait que cet été le Barça allait connaître un départ douloureux que pour le club et les supporters. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas, mais là forcément on pense tout de suite à Rafinha. On a aussi vu des infos disant que le Barça, un peu à la manière du mercato de 2022, allait mettre pas mal d'argent cet été, car pendant les deux prochains mercato estivaux, les Blaugrana
allaient peu recruter. Ils allaient mettre peu d'argent car ils ne seront plus à la règle du un pour un, parce qu'ils vont rejouer au Montjuic afin que le toit du Camp Nou puisse être fait. Donc forcément, sans Camp Nou, le Barça génère moins d'argent et risque de ne plus être au un pour un. Donc le Barça essaye d'anticiper un peu ce qui va se passer sur les prochaines fenêtres de transfert afin de ne pas être lésé et de ne pas être bloqué sur certains postes. Si cette info est vraie, ça légitime encore plus le recrutement de Gordon maintenant, car pour l'instant, le poste d'ailier gauche n'est clairement pas la priorité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Gordon au Barça. Je pense que c'est une bonne affaire pour les Catalans, même si on pourrait penser que le prix paraît élevé au départ. Je pense qu'on a compris que le mercato du Barça était loin d'être fini quand on voit les dernières informations. Après, est-ce que ça s'avérera vrai ou faux? On verra. N'hésitez pas à mettre un like, un partage, et à bientôt pour une prochaine vidéo.